Donc maintenant que je vous ai expliqué toutes les options du thème Divi, tous les paramétrages par défaut qui sont mis en place lorsque l'on installe le thème Divi, nous allons maintenant aller à l'essentiel et voir comment on peut commencer à créer les pages de son site internet. Et cela, on va le faire grâce au Visual Builder de Divi. Donc on va voir comment on peut créer tout simplement une page à partir de zéro, si on veut vraiment, on a un graphisme en tête, un modèle de page que l'on veut vraiment faire à partir de zéro et tout démarrer, soit comment on peut intégrer et télécharger directement des templates de Divi, et également c'est bien pratique parfois de cloner une page existante pour en changer uniquement le contenu que l'on souhaite, mais partir sur un même modèle. Donc on va voir déjà comment on démarre en créant une page. Alors en général, on commence par la page d'accueil. Donc comme pour un site WordPress classique, on va cliquer sur Créer page. Donc là, pour l'instant, là ce sont toutes les explications pour le Divi Builder. Donc on peut cliquer sur Suivant et lire tranquillement, mais moi l'objectif c'est que je vous montre tout ceci directement en détail. Donc on va par exemple cliquer sur Accueil, Publier. Et donc là, ici, le plus simple, soit en bas à gauche, soit ici, on va pouvoir aller voir la page directement, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà comment est ma page, où je n'ai juste indiqué que le titre Accueil. Alors, quand on va activer le Visual Builder, par ici, on ne va travailler pour l'instant que le contenu intérieur de la page, c'est-à-dire ni l'entête, le header, ni le pied de page, le footer. On verra ça dans une autre vidéo plus en détail, comment on paramètre, comment on peut faire des en-têtes et des pieds de page très sympathiques avec Divi. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur le contenu de la page, et donc je vais activer mon Visual Builder. Une fois que, alors là pareil, ce sont les explications qui peuvent être pratiques, mais en l'occurrence, je vais vous montrer moi en détail comment on fait tout ça. Donc je vais commencer à construire. Donc j'ai trois propositions. Construire à partir de zéro, choisir la mise en page, cloner une page existante. Alors on va démarrer par choisir la mise en page parce que on va voir tous les modèles de Divi qui sont proposés. On va en choisir un au hasard et à partir de là, je vais pouvoir vous montrer aussi comment se présente la construction d'une page et vous donner plus de détails. Donc on va cliquer sur choisir la mise en page. Et donc là, vous avez beaucoup de thèmes qui vous sont proposés. Donc là, vous avez l'ensemble des templates proposés par Divi, mais vous avez aussi par catégorie, admettons que vous savez que votre site va concerner une prestation de service. Peut-être qu'en cliquant dessus, vous pourrez encore plus facilement trouver parmi tous les templates celui qui correspondrait à votre bonheur. Donc, par exemple, vous voulez créer un site de babysitter. Donc là, quand on clique, on peut cliquer sur voir la démo en direct, parce que là, vous allez voir le site dans son ensemble tel qu'il a été présenté par Divi, et vous allez pouvoir vous faire une idée de est-ce que le design vous plaît. Alors, bien évidemment, on va voir ensemble que ce n'est pas parce que vous téléchargez un modèle comme celui-ci que vous allez devoir le conserver dans son intégralité. Mais n'empêche que vous pouvez vous dire, par rapport à ce que moi j'avais en tête et par rapport à ce que je propose, eh bien effectivement, la page d'accueil correspond à ce que je souhaite et évidemment je vais le peaufiner, l'améliorer en fonction de ce que je veux. Et vous pouvez regarder donc les autres pages qui sont proposées pour ce même site. Donc, cliquez, alors évidemment, tout est en anglais puisque ça a été créé par Elementem. Mais après, vous n'avez plus qu'à changer le contenu. Donc voilà, c'est le même principe pour chaque template. Une fois que vous pouvez revenir ici sur
les modèles et regardez tout ce qui vous est proposé. Il y a quand même une multitude de sites. Alors des fois ça peut prendre un petit peu de temps, mais au fur et à mesure vous en connaîtrez pas mal et vous pourrez plus facilement effectuer votre recherche, sachant que en règle générale vous ne le conserverez pas non plus exactement comme il est, hein. Vous allez pouvoir faire des modifications, mais donc voilà, vous avez quand même beaucoup de choix. Donc on va partir, pourquoi pas revenir, puisque je vous ai montré celui-là sur ce site-là. Donc là, et cliquez toujours automatiquement remplacer le contenu existant. Donc attention, si vous avez déjà créé un contenu et que vous voulez rajouter ça en plus, mais pas supprimer votre contenu précédent, il faut bien penser à décocher cette petite ligne. Donc là, pour notre page d'accueil, on va choisir la mise en page parce que on va choisir ce modèle. Alors là, pareil, ça peut prendre un certain temps, un temps différent selon votre connexion Internet, mais on patiente, c'est relativement rapide pour télécharger le template de votre choix. Voilà, donc automatiquement, ma page est téléchargée et donc j'ai déjà une page qui ressemble à un site internet. Donc je vais pouvoir vous montrer maintenant comment est constituée une page, de quelle manière elle est présentée avec le thème Divi. Donc sur une page comme celle-ci, vous allez pouvoir voir des sections en violet, des sections en bleu, et je vais vous montrer aussi comment on peut créer les fameuses sections orange aussi. Il n'y en a pas sur ce template-là. Mais je vais vous montrer sur une page comme celle-ci, admettons que vous vouliez rajouter une section ici. Alors, vous voyez, on peut voir chaque fois les sections en cliquant sur cette page, mais vous constaterez ici en bas à gauche, si vous cliquez ici, vous allez aussi avoir concrètement les sections violettes. Hop, pardon, je vais recliquer. La section violette, les sections en bleu, les lignes en vert, les modules chacun en gris. Là, ça vous montre un petit peu vraiment comment est constituée une page de Divi. Donc, selon ce que vous allez faire, vous pourrez parfois apprécier de passer directement par cet onglet-là pour ajouter quelque chose, mais vous constaterez qu'il est quand même plus difficile de s'y retrouver que lorsque vous êtes ici sur la vue du bureau. Donc, admettons que je décide de rajouter une section ici. Ajouter la nouvelle section. Puisque je suis en bleu, je suis sur la section. Je clique et là, on va me proposer de rajouter une section normale. C'est celle-là que vous allez utiliser le plus souvent. Vous pouvez à peu près tout faire avec. Donc, quand vous démarrez et que vous ne savez pas trop quelle section choisir, je vous invite à démarrer sur la section normale. Si je clique par exemple sur section normale, on va me proposer tout simplement à l'intérieur de rajouter une ligne de une seule colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, vous voyez, une colonne avec une plus petite à gauche, plus grande à droite. Donc, cela dépend comment vous voulez structurer votre page. Si je veux la structurer, par exemple, comme la colonne qui a précédemment, je vais partir sur 2 colonnes. Et donc là, vous aurez le choix des modules à intégrer, que je vais vous montrer aussi plus en détail par la suite. Donc là, vous constaterez que, comme ici, vous pouvez rajouter une image, un texte à gauche, ou une image, ou un texte à droite. Vous êtes sur 2 colonnes, vous êtes sur la section normale, la plus basique. Je rajoute encore une autre colonne, par exemple, une en rouge-orange, on va dire. Je clique, et là, vous pouvez avoir une présentation un petit peu différente. Vous pouvez avoir besoin de mettre, par exemple,
à droite une image, alors que à gauche, vous voulez avoir plusieurs lignes que vous pouvez mettre en une ligne intégrale, une ligne en deux. Donc, vous voyez, c'est une présentation de sections différentes. Vous pourrez être amené à l'utiliser, mais ce sera quand même moins fréquemment. Et donc, enfin, vous pouvez aussi installer une section plein écran. Alors, celle-ci, c'est celle qui offre le moins de possibilités. Vous ne l'utiliserez pas très souvent. Quand on clique dessus, vous allez comprendre que à l'intérieur, vous voyez, on vous propose pas de colonnes, donc on vous propose que des modules en particulier, que je vous montrerai plus en détail, mais c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la section que vous utiliserez le plus. Alors que ce soit pour les sections, vous voyez, à l'intérieur de la section, ici, vous constaterez qu'il n'y a pas de ligne en vert. Alors que vous allez sur la section en bleu, vous allez avoir de suite les colonnes qui s'affichent. Alors que ce soit pour les sections, les lignes, les modules, vous avez donc toujours ces petites barres qui s'affichent, bleu ici, vert ici et module en gris. Et à l'intérieur, vous verrez des petits icônes qui s'affichent. Celui-ci, tout simplement, il va vous servir si vous souhaitez, vous voyez, ça s'affiche, ça s'écrit, au moment où vous passez votre souris, déplacer la section. Admettons que cette section, finalement, vous préfériez la mettre au début. Vous cliquez et vous allez pouvoir bouger votre section et l'afficher où vous le souhaitez. Donc, vous pouvez choisir de mettre cette section, finalement, au début de votre page. Vous l'avez tout simplement déplacer en cliquant sur ce petit icône. Alors maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on peut soit modifier le contenu qu'il y a sur cette page, soit aussi démarrer du contenu à zéro en rajoutant des modules. Donc là, par exemple, vous pouvez constater que c'est le module d'une image. Je clique chaque fois sur les paramètres de mon module. Je clique ici et pour une image, vous voyez, c'est écrit image, je vais constater que c'est bien cette image qui apparaît, mais je veux la modifier. Je clique ici et je vais soit aller dans la médiathèque de mon site pour en choisir une autre. Donc là, ce sont toutes les images qui ont été téléchargées parce que j'ai téléchargé ce template de Divi. Mais vous pouvez bien évidemment téléverser un fichier que vous allez sélectionner dans votre ordinateur. Donc, vous voyez, si je clique ici, charger une image, vous constaterez que l'image a été changée. Donc là, c'est une image qui, en si grande taille, n'est pas de bonne qualité, mais c'est juste pour se donner une idée de comment on peut modifier. Vous pouvez bien entendu en choisir une sur votre ordinateur. Donc là, en l'occurrence, si justement j'ai fait une fausse manipulation et que je ne veux pas cette image, si je clique ici en violet, vous voyez les opérations d'avant se remettent en place et mon image, et si je clique sur après, celle que j'avais changée revient. Donc ça peut être bien pratique quand on fait une manipulation que l'on ne souhaitait pas faire. Je valide. Et donc, chaque fois que je vais sur un onglet, je vais avoir ces mêmes petits trous dentés qui va s'afficher pour en changer le contenu, le design et tous les paramètres. Si je clique ici sur cette image, je vais copier le module. Je clique et vous constaterez qu'il y en a un deuxième qui s'affiche, que je peux toujours déplacer grâce à la petite flèche qu'il y avait, qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, je mets cette image ici. Évidemment, là, comme ça n'a pas de sens, je vais en profiter pour vous montrer comment je peux la supprimer. C'est le même principe que ce soit pour une image ou pour un texte. Vous voyez, chaque fois, ce sont les mêmes onglets qui s'affichent. Donc là, je vais cliquer sur la petite corbeille et je vais tout simplement supprimer ce module que je venais de déplacer. Donc de la même manière, si je veux modifier le texte qu'il y a ici, toujours pareil, le même principe,
la petite roue, pardon, dentée. Je clique dessus et ici, je vais pouvoir changer mon texte et je vais par exemple écrire site de babysitter et vous voyez que automatiquement mon texte se modifie. Vous voyez ici, quand j'écris mon texte, je peux choisir si je le fais sous forme de heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou de texte paragraphe classique. Là, cela aura son importance en termes de référencement naturel de votre site. C'est une autre problématique, mais c'est bien que vous sachiez que c'est pas ici que vous allez choisir si vous voulez un titre 1, titre 2, titre 3, un paragraphe. Donc là, vous constaterez d'ailleurs que pour le référencement, il faudra que éventuellement vous fassiez des modifications parce que les templates ne sont pas forcément toujours optimisés parfaitement pour le référencement naturel. Donc là, par exemple, je suis sur du heading 2 pour ce texte-là. Je veux changer la couleur, je veux changer la taille. Je vais automatiquement dans style. Lorsque je vais dans style, je vais avoir le style du texte avec la police. Et là, en l'occurrence, on est sur des titres. Donc je vais cliquer ici. Et si je veux changer la couleur de mon heading 2, je vais d'abord cliquer ici. Alors la couleur ou bien la police, par exemple, on est sur cette police-là, mais je peux cliquer ici et choisir la police de mon choix. Je clique n'importe laquelle et vous voyez qu'automatiquement la police a été modifiée. Donc de la même manière, si je vais ici par exemple et que je veux changer mon texte, pareil, je peux changer mon texte ici et écrire ce que je veux. Hop, et on va pouvoir aller dans style, texte, et donc là, comme vous le constaterez dans texte, nous sommes sur du paragraphe. Paragraphe, je vais donc changer le design via ici l'onglet texte. Je suis sur cette police, je peux la modifier. Je mets n'importe laquelle, je peux vouloir qu'elle soit en gras, je peux vouloir qu'elle soit écrite en bleu, et je peux vouloir modifier la taille du texte. Vous voyez, ce sont les principaux éléments que vous allez au départ utiliser pour modifier votre design de ce qui est écrit. Vous voyez, si je mets une autre ligne, hop, je rajoute une ligne, et ici, toujours dans le style, texte, vous pourrez constater dans hauteur de la ligne que je peux agrandir ou diminuer l'espace entre les lignes. De la même manière que je peux agrandir les espaces entre les lettres. Alors bon, c'est pas forcément ce que vous allez utiliser le plus fréquemment, mais c'est toujours quand même bien de savoir par où on doit passer pour le faire. Je peux aussi décider que mon texte soit en relief. Alors ça fonctionnera mieux avec des titres, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, mais ici, il suffit de cliquer pour changer aussi la présentation de votre texte. Donc dans une autre vidéo, je vais vous expliquer un peu plus amplement quels sont les onglets dimensionnement, bordure, boîte ombre, espacement. Cette vidéo sera intitulée Visual Builder et donc je vous détaillerai un petit peu plus de manière un peu plus détaillée, autre que la taille du texte, la couleur, les éléments un peu plus complexes du Visual Builder, ainsi que avancer, à quoi cela peut aussi vous servir. Donc dans la vidéo Visual Builder, je vais vous détailler ceci, et dans une autre vidéo intitulée Module, je vais vous présenter un par un
chacun des modules pour que vous puissiez savoir lesquels existent sur Divi et donc pensez peut-être à en utiliser certains que vous ne penseriez pas forcément à utiliser si vous n'en connaissiez pas l'existence.